Les priorités en termes de réflexion prospective en Méditerranée à l'horizon 2030 seraient donc de construire une vision commune entre les pays de la rive nord, rive sud, rive est. Comment on souhaite que la Méditerranée soit en 2030. La prospective n'est pas la prévision du futur, parce que le futur ne se prévoit pas, il n'est pas encore décidé. La prospective, c'est la construction du futur, et nous souhaitons construire ensemble un futur dans lequel chacun des riverains trouve donc son compte et son intérêt. La crise financière, économique mondiale actuelle ou récente, ou future pour les uns, parce qu'elle va s'aggraver, a montré que les raisons profondes de la crise sont des raisons d'origine éthique, d'origine morale, d'origine liée à la gouvernance. Et dans ce contexte, nous devons tirer les leçons de la crise et nous orienter vers une gouvernance partenariale de cette région. Il faudrait que les pays de la rive nord voient que leur intérêt, c'est que la rive sud se développe davantage. Les États-Unis ont compris ceci et ils investissent près de 20% de leur investissement extérieur dans leur sud. Le Japon a compris cela, il investit près de 20% de ses investissements extérieurs dans le sud-est asiatique. Pour l'Europe, c'est un ordre de grandeur en moins, c'est autour de 2%, uniquement autour de 2%. Et ce n'est pas en érigeant des frontières, donc si hautes soient-elles, que l'on se prémunit contre tous les risques qui peuvent advenir d'un niveau de développement très disparate autour de la Méditerranée. Au contraire, nous devons œuvrer pour une convergence, pour rapprocher les niveaux de développement des pays de la rive sud de ceux de la rive nord. Ça ne peut qu'être bénéfique pour tout le monde. Maintenant, dans la mondialisation, il y a aussi la mondialisation des épidémies, la mondialisation des problèmes environnementaux. Si le sud souffre d'épidémies, le vent va emporter les épidémies au nord. Si le sud souffre de pollution dans la mer des pays riverains de la rive sud et est, les courants marins vont les emporter au nord. Donc notre destin est commun. Et ça, nous devons le comprendre. Les pays du nord doivent, ou certains responsables, ou certaines entreprises, certains entrepreneurs des pays du nord doivent cesser de voir le sud uniquement comme un marché. Le sud est un partenaire, ce n'est pas un marché. Peut-être que le sud trouvera de meilleures conditions en termes de vente auprès des Asiatiques, Chinois ou Japonais, ou auprès des Américains. Mais il ne trouvera pas meilleur partenaire que les pays européens. Donc si les pays du Nord adoptent cette attitude de partenariat, de co-développement solidaire, on ira ensemble vers un avenir radieux pour tout le monde. Mais si les pays du Nord continuent à penser en termes commerciaux, parce que les pays du Sud sont solvables, soit ils ont beaucoup de pétrole ou de gaz, soit ils ont un niveau de développement qui les rend bancables auprès des instances internationales, Banque mondiale et autres, et qu'ils envisagent donc de leur vendre des instruments technologiques pour faire tourner leurs usines, leurs centres de recherche, et pour perpétuer cette dépendance, ça ne peut pas nous mener très loin. Ça ne peut pas nous mener très loin. Lorsque l'Europe se développe à 1% et que le Sud se développe à 5%, l'écart ne se fait que creuser. Parce que 1% de 30 000 $ est supérieur à 4% de 3 000 $. Et donc l'écart ne peut que se creuser et l'instabilité ne peut que s'accroître. Il faut changer les mentalités, il faut regarder le Nord et le Sud, ils doivent regarder ensemble dans la même direction, la direction de la prospérité commune. Voilà donc ce que je voulais dire sur les priorités prospectives pour la Méditerranée. Alors,